Alors Constance, aujourd'hui donc tu vas nous parler de bien manger, mais tu nous feras aussi des recettes, peut-être les prochaines fois. Des recettes, des battles industriels par rapport au fait maison, ça s'appelait bien sur mes réseaux et je suis sûre qu'en plateau ça va être pas mal aussi. Des présentations de producteurs. Mais avant de vous parler de tout ça, je me suis dit qu'il fallait un petit peu poser les bases dans ces chroniques et parler des courses, parce qu'au final, ce qu'on a dans nos placards, dans nos frigos, c'est un réel impact sur notre santé, sur le système alimentaire global, sur le fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne s'en sortent plus. C'est un vrai sujet d'actualité. Et soutenir un autre modèle, ça permet aussi de créer un monde meilleur pour les générations à venir. Lambda, lambda, Z. Mais avant de vous parler de ces paniers, Vanessa, vous, où est-ce que vous faites vos courses généralement? Alors moi, je fais beaucoup le marché. Alors j'avoue que je vais beaucoup moins dans les grandes surfaces et peut-être depuis que je suis maman, donc je prends vraiment un soin particulier à acheter des produits locaux, des produits frais. En revanche, parfois je ne prends pas suffisamment d'avance, donc parfois il n'y a plus rien dans les placards, c'est un peu la panique, donc il faudrait juste que je m'améliore là-dessus, je pense. Ok. Et vous, Joël, c'est votre mari, vous nous avez dit tout à l'heure. Je ne fais pas les courses. Vous déléguez, vous avez raison. Je délègue, je fais des listes et puis. C'est Alain. C'est ça. Alain, dont vous parlez aussi, qui vous a accompagné. Encore une fois, il est présent, Alain, dans ce livre. Et heureusement. Mon fils aussi. Oui. Ok, ici, là, vous avez donc 2 paniers alimentaires avec une base de 60 € par semaine. Parce que globalement, c'est un petit peu moi ce que j'avais quand j'ai créé mon entreprise, que c'était très limité d'un point de vue budget. Et c'était un réel défi de me dire, est-ce que je peux bien manger au final avec ce billet 60 € par semaine 60 € par semaine, par personne. D'accord. Voilà, c'est entre les étudiants, les familles nombreuses qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, peut-être vous, ou ici dans la salle, on est un peu plus aisé. Alors moi, j'avoue que je fais plus attention sur d'autres budget. Moi, j'aime bien me faire plaisir en même temps. D'accord. Mais avant de rentrer dans le détail de ces beaux paniers, un vrai constat aujourd'hui qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on meurt plus de malbouffe, de trop manger, que de ne pas assez manger. Il y a vraiment plus de personnes qui meurent de diabète de type 2, hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire, que, en gros, on va caricaturer un peu, mais que le petit Africain, enfin fond de l'Afrique, qui n'a pas assez à manger. Et ça, c'est un réel problème aujourd'hui, et ça explique un petit peu ce panier-là, c'est qu'on est en surabondance, on est dans un modèle de surconsommation de produits transformés aussi. Transformés, exactement. Et il faut qu'on essaie de sortir de ce système-là avec les futures générations. Alors, donc là, vous avez un panier du bien manger. Je pense que tout le monde l'a deviné ici. On l'a deviné, Et là, on a le panier un petit peu plus de malbouffe. Le panier de la malbouffe. En gros, je me suis inspirée un peu de ce que je voyais dans les caddies des supermarchés, aux caisses. Et j'ai même suivi, quand j'ai fait mes courses là, des personnes au téléphone qui disaient, ce soir, je ne sais pas quoi faire à manger. Et bien, la personne est directement allée sur les pizzas surgelées. Et donc, j'ai vraiment pris, parce qu'après, on me dit souvent, oh là là, ça, c'est vraiment une caricature. Mais j'ai essayé d'un peu me coller à tous ces caddies-là. Donc ici, vous avez tout ce qui est soda. Ça, c'est vraiment des calories vides qu'on peut vraiment éviter. Et c'est un budget clairement inutile. De temps en temps, ça fait plaisir. Mais c'est cher, c'est ça, c'est cher. Vous avez ici tout ce qui est snacking. Le midi, quand on n'a pas le temps de cuisiner, on achète beaucoup ce genre de produits. En plus, je travaillais avant dans l'agroalimentaire sur tout ce qui est traiteur. Là, il faut bien se rendre compte que c'est des produits un peu morts. Parce qu'en gros, vous avez des DLC qui sont de 18, 20... Date limite de consommation. Oui, date limite de consommation qui fait qu'on va jeter le produit. Mais ce produit, il a mis parfois 30 jours entre le moment où il a été produit en usine et ici quand on le consomme à sa dernière date. Donc il vaut mieux partir sur des carottes râpées qu'on râpe rapidement, on fait une petite vinaigrette, ça dure quoi, les 15-20 minutes. Pour le lendemain, c'est quand même, on peut pas toujours le faire, mais c'est quand même beaucoup mieux. Vous avez évidemment tout ce qui est produit à réchauffer le soir quand on n'a pas envie de cuisiner, les pizzas, les crêpes. Ici, vous pouvez aussi faire les purées, c'est ni plus ni moins de la pomme de terre que vous cuisez et que vous allez écraser. Et là, on est sur un autre circuit, c'est magasins de producteurs, les fruits et légumes bio, locaux, de saison. J'ai mis pas mal de viande pour montrer aussi que... de la viande aussi. Voilà, que tout simplement, quand on veut bien manger, on n'est pas obligé d'enlever cette consommation de viande. Et souvent, on a l'impression que ça coûte très cher. En fait, en se réorganisant, en cuisinant, en achetant un peu moins de produits ultra transformés, on peut s'en sortir. Donc voilà, le but, c'est vraiment essayer, quand vous faites vos courses, d'être sur un juste
juste milieu, de regarder la liste d'ingrédients et de vous rendre compte qu'en fait, derrière des produits comme ça, vous soutenez un autre système alimentaire, un système qui est plus mondialisé. Le poulet, par exemple, le poulet là, il vient de France, mais 50% du poulet qu'on a dans les supermarchés et dans nos cantines, etc., vient d'Ukraine. On exporte notre bon poulet et on importe du poulet de moins bonne qualité. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Le seul truc, c'est qu'il y en a plein qui vont te dire oui, mais moi, j'ai pas le temps de cuisiner. Donc là, c'est la facilité, c'est plus rapide. Je suis d'accord. Et après, si vraiment vous n'avez pas le temps de cuisiner, essayez de choisir des produits de meilleure qualité plutôt que là, vous pouvez acheter du pain, du jambon, du beurre, faire votre sandwich au travail. Il faut regarder les étiquettes aussi. Merci beaucoup pour ces premiers conseils. Et puis, moi, j'ai hâte que tu nous fasses des démonstrations, des recettes aussi de fait maison, rapides et bonnes, évidemment. Merci beaucoup, Joëlle, d'être venue. Vraiment, je vous conseille ce livre, L'adieu au mien. C'est un très beau témoignage. Un beau témoignage aussi pour tous les accompagnants dont on n'a pas eu le temps de parler. Merci beaucoup, Joëlle. À très bientôt. À bientôt. Salut.